sont en train de vouloir nous cogner les têtes. Et malheureusement, nous avons des frères burkinabés qui sont en train de jouer ce jeu, de nous cogner les têtes. Nous allons souffrir et nous allons être la risée du monde parce que nous allons être là en train de pleurer sur notre sort. Parce que le Burkina Faso n'a jamais été aimé. Dans cette sous-région-là, qu'on le dise, beaucoup ne nous aiment pas. Beaucoup passent leur temps à nous dénigrer, à nous insulter, à nous raconter n'importe quoi. Alors que nous sommes un peuple vaillant. Nous sommes un peuple courageux. Nous avons des potentialités. Nous avons des forces. Il faut que nous arrivions vraiment à avoir cet orgueil-là et à dire que désormais ça suffit. Ceux qui pensent qu'ils doivent avoir un complexe d'infériorité ne sont pas inférieurs à eux. Nous allons leur prouver que le Burkina Faso, nous sommes vraiment des hommes intègres. Je suis fier de cette armée-là. Parce que je pense qu'au-delà de moi, au-delà du capitaine Ibrahim Traoré, au-delà de ce plateau-là, tout le Burkina Faso est certainement fier de l'armée que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une armée au Burkina Faso. Et comme on dit, tenter regretter. Qui ose s'y frotter va se faire piquer. Parce que cette armée-là est une armée qui existe véritablement. Une armée redoutable. Vraiment, vous voyez, comment je vois Solane. Solane, plus de 200 terroristes. Plus de 200 terroristes qui sont venus comme ça, village à feu, répartis tranquilles, pendant qu'on était avec un partenaire militairement, mondialement reconnu, qui est classé, je crois, 5e ou 7e puissance mondiale, qui voit tout qui est au courant de tout ce qui se passe dans le Burkina Faso, parce que même assis à l'Élysée, le président, le locataire de l'Élysée même voit de là où il est là tout ce qui se passe au Burkina. Cette armée-là, cette armée coloniale-là n'a pas été capable de nous préserver, de nous éviter Solane. C'était autant de Roch Marc Christian Kaboré. Mais nous avons tous pleuré, nous tous burkinabés. On a tous vécu ce drame-là pendant longtemps. Nos cœurs ont saigné. Solane, c'est pas possible. Regardez Bourzanga. En ce moment, on avait chassé l'armée française du Mali, qui était allée se réfugier au Niger, parce que nous aussi, on l'avait chassé. Damiba est venu. Regardez Bourzanga. Plus de 200 terroristes encore. Et là, puisque Damiba était l'homme du colon, mais là, ils ont fait venir un vecteur aérien pour neutraliser, pour combattre ces terroristes-là, pour que par la suite, l'armée burkinabé, de façon terrestre, puisse maintenant aller à l'attaque. Vous vous souvenez que Damiba est sorti à la télé, lorsqu'il a été décoré, félicité, encouragé les militaires, les soldats burkinabés à Bourzanga, hein, c'est passé à la télé. Mais c'est de la comédie. Parce que nous savons c'est la réalité que nous vivions. Au jour d'aujourd'hui, vous l'avez dit, on n'a pas besoin de vecteurs aériens français, on n'a pas besoin, on n'y pense même pas. Mais ce sont nos militaires à nous, les Burkinabés, avec notre matériel propre à nous, que nous avons acquis avec nos moyens, nos propres moyens. Le président a demandé des contributions, il y a le contribuable qui a donné, il y a le peuple burkinabé qui est venu en soutien des efforts de guerre, efforts de paix, etc. Nous avons notre matériel. Et chaque soir, devant notre télé, la télé nationale, quand on est assis, on voit les vecteurs aériens qui traquent les terroristes. On n'attend pas qu'ils viennent, on dit hommes armés non identifiés, qui viennent attaquer, qui repartent. Ce n'est plus le cas. Nous allons nous-mêmes maintenant les déloger là où ils se trouvent. Nous avons des renseignements. Chose qu'on n'avait pas lorsqu'on avait le partenaire militairement reconnu mondialement. Lorsqu'on était avec lui, on n'avait pas ces renseignements. Mais aujourd'hui, nous avons les renseignements qu'il nous faut. Et on arrive à déloger ces bandits-là, partout où ils se trouvent. On les envoie nos bombes. On les voit même à la télé, là, en train de se disperser, en train de fuir. Mais ils n'ont plus aucun cas où ils vont se retrouver. C'est comme on dit, chaque fois, ils sont aux abois. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. On est en train de travailler ces gars-là. On est en train de les neutraliser, de les nettoyer. Et ça, je vous dis, franchement, avant que le président va arriver en 2024, là, avant janvier 2024, là, je pense que ce président, avec son armée, là, va nous nettoyer ces genres d'individus-là. On va encore parler de terrorisme parce que ça ne va pas éviter, mais on n'aura plus le Burkina sous l'emprise de ces gens-là. On va sentir ce bouffée d'oxygène qui va revenir. Vraiment, vous me permettez sur votre plateau de dire merci, grandement merci à l'armée burkinabé. Parce que nous avons une armée de laquelle nous sommes vraiment fiers. Nous sommes fiers de notre armée. Et voilà pourquoi encore vous me permettez d'appeler cette armée-là à la cohésion, à l'entente, à l'union sacrée
au sein de cette même armée, qui est composée de nos différents militaires, gendarmes, policiers, etc. Il faut éviter ce que nous avons risqué de vivre. Hein, parce qu'il arrive toujours dans un milieu qui est certain. C'est que c'est un pays de guerriers. Qui connaît le Mali, c'est que c'est un peuple de guerriers. Jusqu'au Niger, ce peuple du Sahel s'est forgé dans la souffrance pour se construire. Et là, c'est pas, comme on appelle, Sénégal, qui a tout le Burkina dans son cœur. Quand il est arrivé, avec Goïta, ils ont compris que pour pouvoir aujourd'hui lutter, il faut mettre fin, il faut une rupture avec l'ancien colonisateur. Il faut aller avec d'autres partenaires, il faut forcer les passages pour pouvoir se protéger. Mais si on aime dire que qui veut la paix, prépare la guerre. On prépare la guerre comment? C'est en formant bien une armée, en les équipant, en les donnant les moyens de renseignements nécessaires, en les permettant d'être opérationnels sur le terrain. Et si on vous empêche un renseignement qu'il faut, vous vous rappelez qu'en son temps, même pour qu'un avion décolle pour aller faire des interventions, il fallait que la France donne son accord, il fallait que la base aérienne française qui est ici là donne son accord. Et aujourd'hui, tout ça c'est fini. C'est nous face à notre destin. C'est nous et nos moyens personnels. Et là, nos militaires ont montré leur patriotisme. Ils ont montré leur bravoure. Ils sont en train de montrer au monde entier qu'ils viennent d'une chose de guerriers, d'une chose de sang pur, de nobles combattants qui sont prêts à tout donner pour sauver et sauvegarder leur nation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, paix à l'âme de c'est un soutien pour la lutte et pour la reconquête du territoire national. C'est un soutien pour la lutte contre l'impérialisme, pour la lutte, naturellement, un combat pour la souveraineté nationale. Et certes, incarné par un jeune capitaine qui imprime sa vision, mais nous devons considérer cette lutte-là au-delà de la personne d'Ibrahim. Parce que si on reste dans ces formats, ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont réticents. J'aime à le dire, on ne vous demande pas d'aimer Ibrahim, mais faites à cause de Dieu, à cause des membres de nos ancêtres, aimez naturellement le Burkina Faso. Et regardez la souffrance de ce peuple, regardez la souffrance de ces déplacés. Et aujourd'hui, on parle du droit à une erreur. On ne doit pas trébucher à plus forte raison de tomber. Nous avons amorcé une démarche, nous avons amorcé une lutte, et nous devons, vaille que vaille, coûte que coûte, avancer. Parce qu'il y a des gens qui vont nous décourager. Ils vont poser des actes pour nous décourager. Voilà, la crise économique est là. On va en arriver, mais c'est une crise provoquée. Voilà, si on nous met des sanctions, on empêche la BCEAO de nous fournir le CFA qu'il faut. Et on ne permet pas à nos partenaires, à nos voisins, d'échanger avec nous comme il faut. Mais heureusement qu'on aime dire dans Morée, si le bébé refuse que sa maman ne dort pas, c'est que lui aussi ne va pas dormir. Si le voisin il refuse de faire des transactions avec nous, naturellement aussi sentent des cris chez eux. Voilà. Donc c'est pour dire que la population... Tant on a besoin de politiciens, tant il y a pas mal de politiciens actuellement là qui sont des ripoux, qui sont des pourris, qui sont n'importe quoi. Mais il faut vraiment que, aujourd'hui, ce que moi je vais demander à ce pouvoir-là, c'est de commencer à indexer, à identifier des gens, à les indexer pour que tout le monde les connaisse. Que ces agissements-là, que ceux qui sont en train d'agir contre le bon avancement, la bonne démarche, la bonne marché de notre pays, qu'on se dise vraiment, voici telle et telle personne qui sont en train de se comporter comme ça. Parce que le président a beau être populaire, son régime a beau être populaire, ils ont beau proposer de bons actes pour ce peuple-là, tant qu'il y a des gens qui sont en dessous, qui sont en train de jouer à un autre jeu, parce qu'ils sont poussés par la France en premier lieu, soutenus par ses valets. Mais c'est-à-dire que c'est comme si un véhicule est en train d'avancer, qu'on est en train de percer une roue pour empêcher que ça marche. Il faut qu'on arrête avec ça. Ce peuple-là a besoin d'union, qu'on avance ensemble. Parce que nous avons déjà eu la chance de la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est une très bonne chose. Vous avez vu qu'avec le G5 Sahel, on n'a pas du tout avancé d'un iota. On n'a pas fait un pas. On parle du financement, on parle de ci, de ça, ça n'a existé que de nom. Mais quand l'Alliance des États du Sahel est née, automatiquement, nous avons commencé à avoir des actions. Mais ça, c'est déjà un élément qui est en train de nous dire qu'il est possible que nous ayons
que nous allions à la fédération. Mais la fédération sera une chose très salutaire pour nos États du Sahel. Cette fédération-là, que les gens, qu'on évite d'écouter des gens qui sont en train de nous raconter n'importe quoi. Nous avons des puissances dans notre précaré, dans la zone sous-régionale. Mais si nous avons cette fédération, le Nigeria ne sera plus une puissance devant le Burkina Faso, ni la Côte d'Ivoire, ni ces pays prétentieux. Parce que quand vous voyez le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ces trois pays pris là, c'est d'abord une forte puissance économique, une forte richesse. Sous-sol, c'est-à-dire que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir vraiment aller aux besoins que nous avons pour satisfaire nos besoins. C'est aussi une puissance démographique. C'est aussi une puissance politique qui va naître. Parce que quand on voit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces trois pays pris en fédération, il n'y a pas quelque chose que nous n'avons pas dicté dans cette sous-région-là. Nous n'avons pas besoin, la seule chose qui va nous manquer, c'est le déboucher à la mer. Mais nous n'avons pas besoin de fouetter un chat pour ça. Parce que nous avons la Guinée-Conakry qui est là. En dehors de la Guinée-Conakry, nous avons le Togo. Moi, je ne pense même plus à la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin. Moi, Tchombiano, je me dis, il faut qu'on arrête vraiment de toujours lancer des fleurs à des États qui ne valent plus la peine. Parce que quand on est en train de dire non, nous avons une forte diaspora en Côte d'Ivoire, moi je dis, je répète que la Côte d'Ivoire est un pays de peuplement. La Côte d'Ivoire a été peuplée par des populations qui sont venues d'ailleurs. Des Ghanéens qui sont venus du Ghana, qui sont les Baoulés, des Libériens qui sont venus du Libéria, qui sont les Guerriers, les Kourmènes, des Burkinabés qui sont venus du Burkina, qui sont les Sénoufos, les Lobis, qui sont les Mossi de Côte d'Ivoire. Alors donc, quand on parle, je vais finir, quand on parle qu'on a une forte densité, je dis non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on se prenne en charge. Il faut qu'on prenne notre destin à main, qu'on dit qu'on est capable. Et que voilà ce que le chemin que nous voulons désormais, nous allons emprunter ce chemin-là. Et moi, je salue cette relation que nous avons avec le Mali. Voici un État, voici un pays. Il faut qu'on conjugue nos efforts avec le Mali, avec le Niger. Parce que c'est avec ceux-là que nous allons vraiment sortir la tête de l'eau. Et avec cela, nous allons avoir notre monnaie. Nous sommes allés à la fédération. En fait, nous sommes allés à l'Alliance des États de l'Afrique, des États du Sahel. Il faut qu'on travaille rapidement à notre monnaie. C'est à cause de la monnaie que la France a tué Julius Olympio. C'est à cause de la monnaie que la France a pris à Sékou Touré. C'est à cause de la monnaie que la France a tué Kadhafi. Il faut qu'on ait à cette monnaie-là. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres diplomatiques et autres. Mais eux, ils sont venus, pas par élection, mais par conviction. Et adopter, soutenez pas le peuple. Donc ils sont obligés de poser des actes révolutionnaires. Vous voulez ou vous ne voulez pas, nous allons nous équiper. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez chez nous. Voilà notre chemin et c'est comme ça qu'il faut faire actuellement. Parce que la France et ses alliés ne veulent pas que les États du Sahel se développent. La France et ses alliés ne veulent pas, si vous regardez même depuis l'indépendance, il y avait l'AOF. Mais qui a disloqué l'AOF? C'est Senghor. C'est Oufet. Aujourd'hui, qui est en train de déstabiliser, qui travaille pour empêcher nos États de se développer depuis le temps de Sankara? Ce n'est pas autre chose, c'est la Côte d'Ivoire. Et les petits-fils de Oufet sont en train de développer la même politique pour nous maintenir à notre, comme on appelle, nous réduire à notre définition, comme on appelle epsilon. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une nouvelle politique aujourd'hui qui va faire la rupture avec toutes ces pratiques d'hier pour qu'on puisse regarder État avec assez de respect. Ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui, c'est une question de politique et c'est une question de... Au quotidien, la réalité de l'armée burkinabé. Avant qu'il ne soit au perchoir, qu'il ne soit au devant de notre nation, il était sur le terrain. Et donc, il a constaté de visu, avec peine, ce manque de matériel-là. Et lorsqu'il est venu au pouvoir, sa première intention, avant même d'aller contre l'impérialiste, sa première intention déjà, si vous vous souvenez, c'était de recueillir le matériel qui est au sein de nos structures d'État. Parce qu'il avait demandé à ce que les pick-up qui sont dans les services administratifs, qui ne servent pas, que tout cela revienne à l'armée, afin qu'on puisse remettre ça en état de marche. Et donc, vous avez vu que déjà, l'engouement était là. Parce qu'il y avait vraiment un manque de matériel que lui, étant sur le terrain, il avait déjà constaté. Et ce manque de matériel aussi, c'est au niveau des armes. Parce qu'il a même dénoncé qu'on pouvait trouver une arme pour 3 ou 4 militaires. Et même si cette arme-là même existe, des fois ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas normalement. Et des fois, Damiba le disait déjà en son temps, mais Damiba n'était pas clair. Damiba le disait de façon voilée. Parce que Damiba, nous savions tous qu'il était sous le joug de son maître.
Mais Ibrahim Traoré, quand il est venu, et donc, il pouvait facilement, lorsqu'on a dit que si on attaque le Niger, nous serons, le Mali et le Burkina seront aussi avec le Niger, nous avons vu déjà le matériel, les avions qu'on a pu amener. Moi, je ne pensais pas que le Burkina avait une vingtaine d'avions de guerre. Mais je me suis rendu compte avec Ibrahim Traoré que nous avons au-delà de ça. Je me suis rendu compte que nous avons des hélicos que moi je ne pensais pas que l'armée burkinabé avait ça en sa possession. Mais je me suis rendu compte avec Ibrahim Traoré que nous avons une armée qui est vraiment dotée. Et ça, c'est une fierté parce que ça, je pense qu'on n'a pas... Notre armée est dotée à au moins un minimum. Ça nous encourage, ça nous amène aussi à dire vraiment nous sommes capables de tenir tête à tel ennemi qui est en face. L'équipement, il faut le dire, Ibrahim Traoré a fait beaucoup. A beaucoup concouru à la dotation de l'armée burkinabé. Au jour d'aujourd'hui, même les renseignements, il fut un temps avec Roch, même avec Damiba, il était difficile à l'armée d'avoir les renseignements qu'il faut. Aujourd'hui, on voit que lorsqu'on arrive nos vecteurs aériens arrivent à attaquer 100 terroristes par-ci, 200 terroristes ou bien 50 terroristes par-là, c'est parce que nous avons eu des renseignements assez pointueux, assez précis. Mais ces renseignements-là, c'était comme du diamant, on ne pouvait pas les avoir avant. Aujourd'hui, voilà que nous avons des renseignements et qu'on arrive à pouvoir aller vers ces terroristes. Effectivement, on les trouve là où ils sont, on arrive à les mater. Donc, côté équipement, vraiment, il faut saluer le président. Parce que c'est celui qui est au devant d'une nation, qui arrive à donner la ligne de conduite, à donner la politique qu'il faut. Et donc, vraiment, avec le chef d'État burkinabé, avec Ibrahim Traoré, nous avons vraiment ce matériel-là, qui ne conjugue pas avec nous. Moi, je ne vais pas sur la base des citoyens ivoiriens ou béninois ou ghanéens. Je parle justement de ces dirigeants, de ces gouvernants-là. Parce que moi, je vous dis, je ne le cache pas, je n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. Je ne l'aime pas. Et ce sont des gens qui sont en train de nous empoisonner la vie. Tout ce que le Burkina vit aujourd'hui, là, c'est Alassane Dramane Ouattara, là. Malheureusement, il y en a qui disaient que c'est un Burkinabé. Nous, on ne l'a jamais réclamé au Burkinabé. Le Burkinabé n'a jamais dit qu'Alassane Ouattara était un Burkinabé. Ce sont eux, les Ivoiriens, qui passent là et disent que c'est un Burkinabé. C'est leur problème. Nous, cet homme-là, ce que nous avons constaté, c'est qu'il est en train de causer le malheur du Burkina Faso. Parce qu'avant qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, il y a eu mort d'hommes en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Parmi lesquels il y a eu 3 de Burkinabé. Et cette politique qu'il est en train de faire depuis, c'est la politique contre le Burkina Faso. Ouamba et son ministre délégué, M. Traoré, qui abattent un travail énorme sur le plan diplomatique. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe quel gouvernement d'aller frontalement avec la France, de dessiner tous ces accords, mettre la France et tout son bagatelle d'armée et d'occupation, tout, dehors, et même dessiner des conventions telles que l'impôt double et telles que, comment on appelle, le contrat avec des Doncins. C'est des actes. Des choses en disant que nos relations avec la Russie, c'est quitter un maître pour aller vers un autre maître, c'est quitter un colonisateur, aller vers un autre colonisateur, que c'est faux. C'est vraiment, c'est archi faux. Hein? Nous quittons la France avec tout ce que cela avait de relations depuis les années pré-indépendance, depuis les années de la colonisation. Hein? La France qui a pris le temps de nous étudier, de peaufiner ces conventions, nous faire signer à nos dirigeants qu'on avait à l'époque, sans même qu'ils ne prennent connaissance, qu'ils ne soient conscients de ce qu'ils sont en train de signer. Aujourd'hui, quand on lit ces conventions-là, on se rend compte que vraiment, on s'était vendu nous-mêmes à la France. Parce que finalement, on n'a absolument rien dedans qui est bon pour nous. Mais on n'a aucune convention qu'on a signée comme ça de ce genre avec la Russie. Mais qu'on ne dise pas qu'on est en train de quitter un colonisateur pour aller vers un colonisateur. Parce qu'il n'y a rien de ce genre-là que nous avons signé avec la Russie. Quand le président Ibrahim Traoré est allé à Saint-Pétersbourg, on a vu son discours. Par la suite, quand il a été reçu, parce qu'ils ont tous été reçus par le président Vladimir Poutine, on a vu comment il s'est exprimé sur la relation d'amitié. On est allé sur la base d'amitié. C'est-à-dire qu'on est en train de traiter d'amis à amis, dans un contexte de souveraineté, que d'ailleurs la Russie même nous reconnaît. Donc, il faut vraiment qu'on évite de suivre ceux-là qui sont en train de toujours vouloir
faire montrer un peu un tableau noir pour dire voilà ce que la transition est en train de faire. Ils sont en train d'amener le Burkina vers notre chemin qui n'a pas de lendemain. C'est faux, c'est archi faux. Nous sommes en train vraiment de tisser de bonnes relations. Et moi j'encourage notre pays, notre président, à aller déjà toujours sur ce chemin qu'il est en train d'emprunter. La Russie est l'ami qu'il nous faut. Mais pourquoi pas la Russie? Parce que déjà, nous, on voit la Russie avec comment on appelle ça, les BRICS. Mais les pays très réputés en ce monde. C'est le Brésil, c'est la Chine, c'est l'Afrique du Sud.